Blackfeet, Cheyenne, Comanche, Pawnee. Cette exposition est exceptionnelle et unique puisqu'elle rassemble plus de 140 chefs-d'œuvre pour la première fois au monde en un même endroit qui vont témoigner de cet art prestigieux des Indiens des Plaines, à la fois très connu par l'imagerie véhiculée notamment par les films hollywoodiens et en même temps peu connu dans ses qualités artistiques, dans ses symboles, dans le témoignage d'une culture florissante qui a failli disparaître à la fin du 19e siècle avec la conquête des États-Unis. Ce qui est particulier dans l'exposition Indiens des Plaines, c'est que ces pièces viennent de tout le territoire américain et aussi de grandes collections européennes et qu'elles nous permettent d'évoquer de manière chronologique en fait toute la manière artistique des Indiens des Plaines, en particulier les grandes peaux de bison peintes qui sont absolument fascinantes parce que ce sont de véritables tableaux qui donnent à voir le paysage, les batailles, les chevaux dans les plaines. On trouve également des tuniques, notamment des tuniques de guerre, elles aussi faites de peau, mais aussi ornées de broderies de piquants de porc-épic. On trouve des casse-têtes, on trouve des calumets, on trouve des coiffes, coiffes de plumes, coiffes avec des cornes de bison, certaines ornées déjà avec des perles européennes. This is an interesting piece. It's a classic Plains Indian war bonnet. It is collected from the Sioux and it belonged to the great chief Red Cloud. Red Cloud was one of the great Lakota leaders of the 19th century. He's legendary. Each object has to hold a distinct position. It has to say something about the culture, about the evolution of artistic form. Ce sont de grands artistes, ce sont des hommes à la fois spirituels et extrêmement raffinés. Et je crois que l'exposition le montre jusqu'à la partie très contemporaine de l'exposition qui prouve que cette habileté manuelle a perduré au-delà de la mise en réserve. Cheyenne, Sioux, Blackfeet ou Apache. Toutes ces tribus vous donnent rendez-vous au musée du Quai Branly jusqu'au 20 juillet.